Prochain sujet, on va parler de Zambro Management. Voilà, Zambro Management, c'est qui Zambro Management? Zambro Management, il s'appelle déjà Zambro Traoré. C'est un agent de joueurs très 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 efficace et il est en train de faire les merveilles pour nos joueurs. Moi, je pense que c'est merveilles qu'il fait. Il est en train de donner une seconde chance à nos joueurs qui auraient dû aller en Europe, mais vu leur âge, ils sont obligés de se cantonner en Afrique. Et Zambo est en train de leur donner une chance. Donc, c'est vraiment une bénédiction pour ces joueurs. Donc, Zambro Management, c'est un agent de joueurs très efficace, spécialisé dans le placement de joueurs africains, surtout en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est. Voilà, il a un très très grand réseau là-bas. Et son travail a permis à de nombreux joueurs burkinabés, ivoiriens, congolais d'obtenir des contrats en or dans ces régions. Donc, peut-être vous parler de quelques joueurs qui ont ces contrats et qui sont sous la coupole de Zambro Management. On a Blati Touré qui est allé au Pyramide FC. On a Fiston Mayele qui est allé au Pyramide FC. On a Serge Aka qui est parti à National Bank. On a Eric Traoré qui est parti à Ismaili SC. Maintenant, ça c'est en Égypte et en Tanzanie, on a Aziski Stéphane qui était une des pièces maîtresses de la SEC Mimosa qui est au Young Africans. On a Zouzoua Pakom au Young Africans. On a Yao Atoula Young Africans. Et Young Africans, avec ces joueurs, Young Africans a fait que ils sont devenus champions de Tanzanie cette année en fait. Donc, mais c'est pas fini. Et le Simba FC qui a vu que Zambo Management fait un bon travail. Ils ont recruté aussi les meilleurs joueurs du championnat ivoirien de cette saison. Awa Jean-Charles, on a Noumba Valentin, on a Trabi Anthony qui est allé à Sikida Blasta, on a Atu Bata, on a Andé Cyril, on a Guédé Joseph. Voilà, donc figurez-vous qu'ils sont vraiment bien payés. Ils sont payés à plus de. Il y a d'autres qui ont peut-être un salaire de 30 000 $ par mois. Il y a d'autres qui ont les 100 000 € en prime de signature. Donc vous voyez que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qu'on convertit en francs CFA. On sait tous que dans le championnat ivoirien, ça ne va pas vraiment donner. Donc qu'est-ce que tu en penses de cet argent du joueur? Bon, ça, c'est l'une des très bonnes nouvelles durant ce mercato, non pas forcément sur les joueurs qui peuvent déplacer, mais sur lui-même. Sur cet agent de joueurs, il redonne une autre image de l'agent en Afrique, que tout est possible en Afrique. Quand je vois des joueurs qui de 150 000 francs CFA de salaire à plus de 30 000 $, 30 000 $ le mois de sa salaire, c'est impressionnant. C'est-à-dire, il change la vie de ce joueur-là en 9 laps de temps. En 9 laps de temps. C'est-à-dire, voilà ce qu'on attend des agents de joueurs. Et on aura beau dire que ce n'est même pas une deuxième chance qu'il donne à ces joueurs-là. C'est-à-dire, il y a une ascendance, en fait. C'est-à-dire que le joueur quitte le championnat ivoirien ou congolais vers le championnat égyptien, qui est le meilleur championnat en Afrique, ou vers le championnat tanzanien. C'est tous des championnats professionnels. Et jusqu'à présent, on n'a jamais entendu de scandale de salaire dans ces championnats-là. Les joueurs qui sont là-bas témoignent. Ce sont des clubs qui sont réglo. Et je trouve ça, c'est une très belle opportunité pour ceux-là que, c'est-à-dire pour retenir aussi du talent sur le continent. Pourquoi on ne pense pas que le meilleur se trouvera toujours ailleurs, comme en Europe ou le football aujourd'hui. Et je pense que on passe le football aujourd'hui en train de subir une transition qu'il faut que même l'Afrique montre que même sur le continent, on peut réaliser de belles choses. On peut produire de bonnes équipes capables de rivaliser avec d'autres grandes équipes en Europe. Moi, je trouve que c'est formidable ce qui se passe en Tanzanie, en Afrique noire. C'est-à-dire que la Tanzanie est devenue le deuxième meilleur championnat derrière l'Afrique du Sud. Derrière l'Afrique du Sud. Pourtant, ASEC Mimosa, c'est-à-dire sur le plan des palmarès, ASEC Mimosa, ou bien, c'est pas moi, le CW Sport de San Pedro, a plus de palmarès, ou bien même l'Africa Sport, a plus de palmarès que tous les clubs tanzaniens. Il faut qu'on se le pose. Qu'est-ce qui fait en sorte que nos championnats sont toujours en retard? En retard. Chez les Anglo-Saxons, ça va très très vite. Tous nos jeunes veulent migrer maintenant vers ce championnat-là. Et je dis bravo à cette agence-là, à Zambro. Il fait un travail remarquable. Il change la vie. Il est même l'agent d'un joueur comme là, qu'on en appelle Onana. Il joue dans une équipe là-bas en Tanzanie. Ils sont même sortis champions cette année-là. Donc, ça dit, c'est le genre d'agent. Il a compris que l'Eldorado n'est pas seulement
en Europe. L'Europe à tout prix. C'est pour ça que tu vas voir des gens signer en Albanie, dans les championnats que c'est manqué. On ne sait pas, on ne connaît pas où. T'as dit, donc les championnats où vraiment tu te demandes, mais quel est ce projet? Je peux comprendre que quelqu'un qui est le championnat ivoirien vers le championnat français ou bien le championnat norvégien qui est devenu un championnat transitaire. Mais, à part ça, mais quand tu vois quelqu'un qui est le championnat ivoirien pour aller signer en Albanie, à Chypre, non, n'exagérons pas. Je pense que la Tanzanie, l'Égypte ou bien l'Afrique du Sud sont devenus les destinations que nos joueurs africains, tous ceux qui ont déjà dépassé plus de 25 ans et qui sont toujours encore en Afrique, devraient commencer à privilégier au lieu d'aller en Asie. Parce que je pense que des fois, ces joueurs-là cherchent ouais, il y a l'Asie aussi. Oui. Et aussi, Oui. bon, de toute façon, avec ce qu'il a réalisé comme travail, c'est une source de motivation, hein. Une source de motivation pour tous les joueurs des championnats locaux, en fait. Ne me dis pas que je te coupe. Regarde, un joueur qui touche 30 000 $ en Tanzanie, c'est sans impôt. Hein. T'as dit, c'est net qui entre dans sa poche. Ouais. Dis-moi, un joueur va voir l'échelle des salaires des Africains et en Ligue 2 française ou bien et en Ligue 1. Tu vois ce qui coupe, ce qu'on lui coupe en impôts, c'est qu'il y reste. Et je te rappelle qu'en Tanzanie, ils ont les mêmes extensions sportives qu'en France. Et la Tanzanie veut profiter, t'as dit, il y a une coupe d'Afrique qui va se jouer en Afrique de l'Est avec le Kenya et Tanzanie, et je sais pas, ou c'est Burundi comme ça. T'as dit, ces clubs d'Afrique de l'Ouest sont en train de profiter, t'as dit, pour attirer les joueurs d'Afrique centrale de l'Ouest, afin pour donner une lumière à leur championnat. Et ça va, donc le championnat aura plus de visibilité et ils pourront mieux se défendre en Ligue des champions africains. Les championnats comme le championnat de Tanzanie, il existe aussi en Angola aussi. L'Angola a aussi un très bon championnat. Mais bon, tout ce que moi je félicite vraiment, c'est vraiment de l'actualité du mercato que l'on a. Je pense que l'actualité de Zambo, c'est la meilleure. Je l'encourage vraiment pour le travail qui est là-bas, pousser ces jeunes. Et force à lui. Et on espère qu'il va aussi nous faire découvrir d'autres opportunités dans d'autres championnats. Ouais. J'ai vu qu'actuellement, il est en train de signer des partenariats avec des dirigeants du CSKA Moscou. Donc, c'est déjà un très beau point. C'est-à-dire les joueurs qui ont déjà confirmé en Tanzanie vont pouvoir aller au CSKA Moscou. Donc, exactement. Voilà. Donc, il est en train de se faire connaître et c'est une très, très, très bonne chose. Donc, que pensez-vous de cet agent? Est-ce que d'autres agents doivent emboîter ce pas parce qu'il est en train de faire un très beau boulot? Écrivez en commentaire et on continue. On va continuer avec les agents des joueurs, en fait. Parce qu'on ne comprend pas les choix des carrières de nos joueurs. On ne sait pas qu'est-ce que les agents font avec les joueurs. Que penses-tu de ces agents? Bon, ça c'est une polémique qui date depuis de nombreuses années en Afrique. Hein. Des agents de joueurs qui vendent le beau rêve à nos jeunes joueurs. Oui, mais non, ça c'est les beaux rêves en fait. Mais ceux qui ont déjà des joueurs professionnels, mais qui les conseillent des, comment on dit, des destinations un peu, bon, exactement. bizarres. C'est dans ce sens-là que j'allais en fait. C'est-à-dire, comme on va revenir sur le sujet des transferts de Gueladoui. Comment, ça ne devrait même pas, comment un jeune joueur à la fleur de l'âge, c'est-à-dire lui, il a 21 ans, il imagine qu'il peut aller en... C'est-à-dire, à cet âge-là, il doit penser seulement à progresser, quoi. Comment l'agent peut réfléchir à une éventualité d'un transfert vers la Turquie? La question se pose, est-ce que c'est l'agent privilégié que ses propres intérêts ou bien les intérêts du joueur? Je vais prendre l'exemple d'un agent qui fait bien son travail. L'agent de Oumar Diakité, excusez-moi, j'oublie un peu son nom, mais c'est le même agent que Njika. Il a pris Oumar Diakité en Autriche, je pense. Je ne sais pas si c'est en Autriche ou en Belgique, mais Oumar Diakité, là-bas, ça ne se passait pas bien. Ouais, il a pris en Autriche, il a trouvé même le club de Reims, mais on était vraiment étonnés, mais bon, on voit que ça a marché. Il a conseillé le petit, là, que non, petit, c'est le championnat que tu es là, c'est pas bien pour toi. T'as dit, il faut quelque chose qui va te permettre d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire, il a mis l'accent sur la progression de ce jeune homme. Et c'est ça là, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, il est champion d'Afrique. C'est cette visibilité-là. Je ne comprends pas comment il y a certains agents qui pensent qu'un joueur de 21 ans doit aller en Turquie. Et à quoi que même les joueurs de 30 ans qui partent là-bas, ça se passe mal.
Regardez ce qui s'est passé au Beşiktaş avec l'autre des défenseurs de Villarreal. J'oublie son Eric Bailly, Eric Bailly, il y avait même Aboubakar, Vincent et bien d'autres. Oui, du jour au lendemain, on s'en prend à une communauté de joueurs africains. On met tous les échecs du club sur eux. Et on nous apprend même qu'il y a des problèmes de salaire. Donc, c'est tout ça que je me dis que, mais pourquoi? Quels sont ces agents qui peuvent conseiller à un enfant de 21 ans d'aller en Ce n'est pas pour progresser, ce n'est pas pour l'intérêt de ce joueur-là. Ce n'est pas pour l'intérêt de ce joueur-là. Je suis sûr de moi qu'il y a certaines primes de signature que ces agents-là ont. C'est-à-dire qu'il met l'accent sur sa prime de signature, qui de fois est non imposable en Turquie. C'est-à-dire qu'il voit ça sur son propre bénéfice. Nous ne comprenons pas comment nos joueurs, c'est-à-dire, ils se retrouvent des fois, excusez-moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de championnat en Arabie Saoudite, mais les jeunes joueurs ne devraient même pas penser aussi à aller même en Arabie Saoudite. Ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas vraiment. Vraiment. Regardez-moi, Kessié était un bon joueur au Milan. Il allait au Barça, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Et on s'entend que Kessié ne pouvait pas en manquer un club dans le championnat italien. D'ailleurs, que le Milan voulait le récupérer. Ouais. Et je te dis, Kessié n'a que 27 ans. 27 ans. Regardez où il est. Ouais, mais 27 ans, tu sais, avec, comment on appelle? Tu sais, avec Milan, s'il avait trop touché, c'était 5 millions d'euros, tu vois. Or, en Arabie Saoudite, c'est l'équivalent de 20 millions d'euros. Bon, Kessié, lui, c'est un joueur, ce n'est plus un jeune joueur, tu comprends? Ouais. Voilà, donc moi, c'est comparé à nos jeunes joueurs qui font des choix de carrière. Je prends un exemple, le possible transfert de Simon Adingra comme ça à Marseille. À Marseille. Voilà. Oui, je ne comprends. C'est ça que je dis, je ne comprends pas comment d'où peut venir l'idée d'un agent de laisser même la rumeur, même cette rumeur-là, se balader dans les médias. Ça n'aide pas seulement à Adingra, au contraire, ça rabaisse sa cote. Ça rabaisse sa cote. Simon Adingra n'est plus au niveau du championnat français. Tout ce qu'il doit se concentrer, il doit se concentrer à être un bon joueur de la première ligue. Ouais. Il n'a que 21 ans. 21 ans. Qu'est-ce qui se passe pour que on me dit que non, c'est pas parce que Dizerbi est à Marseille qu'il faut qu'il vienne à Marseille. Et je te rappelle que s'il vient à Marseille, une mauvaise saison en terre. Tue sa carrière directement. On ne parle pas plus de Simon Adingra. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver en Turquie. Bon, on a tous vu Nicolas Pepe. Hein, Nicolas Pepe. Ça, c'est... Bon, je dis tout, Nicolas Pepe, je dis c'est un incident. C'est comme il a expliqué dans le journal d'équipe. C'est... Il dit qu'il a eu des problèmes psychologiques, qu'il n'en avait pas été accompagné et qu'il a subi une grosse pression. Oui, ça va être le prochain sujet en fait. On va parler aussi de Nicolas Pepe. Donc, prochain sujet, Nicolas Pepe.